Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la 93.4. Aujourd'hui, je suis avec un monsieur qui nous vient de Boutoupa, Kamarakunda. Je vais lui laisser se présenter. Bonjour monsieur. Ok, bonjour Nalim Biaye. Alors, je vous laisse vous présenter aux auditeurs de la 93.4. D'abord, avant de se présenter, je salue d'abord la radio Génération FM, la radio de toutes les générations. Particulièrement à vous qui avez pris votre temps peut-être de m'inviter sur le plateau pour pouvoir peut-être s'exprimer un peu par rapport à notre mouvement. Moi, c'est Mala Sagna, c'est le porte-parole du mouvement Diok Civil Boutoupa Kamarakunda. Alors, Malan Sagnan, c'est quoi le mouvement Diok Civil Boutoupa Kamarakunda? Ok. Le mouvement, c'est... concernant le mouvement, nous nous sommes partis d'un constat que la commune de Boutoupa Kamarakunda est trop en retard par rapport aux autres communes. Je vous donne un seul exemple. La commune de Boutoupa Kamarakunda est presque la seule commune qui n'est pas encore électrifiée. Vous voyez que notre commune, je peux dire, est la plus touchée par cette crise casamassée, ce qui a entraîné tout ce retard. Du coup, le choix de ce nom, Diok Civil, Boutoupa Kamarakunda est un mot wolof qui veut dire relevé. C'est comme si la commune de Boutoupa Kamarakunda est tombée par terre et le moment est arrivé de le soulever. C'est aussi on appelle à toute la jeunesse de s'engager, de s'organiser, de participer au développement de la localité. À quel changement on peut s'attendre partant de la création de ce mouvement? Concernant le changement, si on me pose cette question, le changement, la création de mouvement n'est pas une affaire personnelle. C'est-à-dire ça ne veut pas dire que c'est moi mal en tant que tel, mais une chose qui est l'idée qui était là, et cela fait presque 6 à 5 ans, si je me rappelle bien, depuis 2016. Chaque fois qu'on est ensemble, on essaie de discuter pour pouvoir mettre une organisation qui peut-être peut regrouper tous les jeunes de la commune de Boutoupa Kamarakunda pour participer carrément au développement de la localité. Puisque qui dit que tu ne peux pas dire que je suis de Boutoupa ou je suis de la commune, alors que toi tu ne participes pas, mais toujours tu es là à réclamer, mais tu ne joues pas ce qui est de son rôle. Et c'est là où l'idée est venue, c'est-à-dire de participer au développement de notre localité en tant que fils. Alors, quel est le problème ou les difficultés auxquelles sont confrontées ces populations de Boutoupa Kamarakunda? Actuellement, je peux dire que dans tous les secteurs, il y a un problème au niveau de Boutoupa. Actuellement, où je vous parle, les élections passées, c'est là où l'APR a gagné à 100% dans la région de Ziguinchor, si vous regardez. C'est là où, pendant les élections, le Beno a gagné. Mais depuis lors, on nous a dit qu'après, si le Beno gagne ici, vous aurez le courant. Mais est-ce que là, le moment où je parle comme ça, on n'a pas d'électricité? Si vous allez, nos mamans actuellement qui n'ont pas d'autres choses à faire si ce n'est pas des petits commerces, nous les jeunes ou les frères, on n'a pas quoi faire si ce n'est pas l'agriculture. Maintenant tout ça, il faut moderniser. Donc on a essayé de mettre sur place ce mouvement pour essayer de moderniser l'agriculture, d'aller chercher des financements pour nos mamans qui, je peux dire, sont actuellement les piliers de la famille. Et aussi d'avoir et aussi de participer à l'espoir. C'est-à-dire, il y a des talents qui sont au village, mais actuellement ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'organisation qui leur permettrait par exemple de les relancer. Tout ça, le mois prendrait tout ça en compte. Est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature venant de votre mouvement pour les prochaines échéances locales, autant pour moi? Nous ne pouvons pas dire ici et maintenant. Nous aurons notre propre candidat aux élections à venir, mais on y travaille. On y travaille actuellement. Donc le temps attendu, puisqu'il sera arrivé aussi, vous serez au courant que le mouvement a son propre candidat ou n'a pas son candidat. On y travaille pour l'instant. Mais au cas contraire, même si on n'a pas notre propre candidat, on a des stratégies à faire. C'est-à-dire c'est quoi? Et d'aller faire des analyses sur le terrain, puisque actuellement nous sommes sur le terrain. C'est-à-dire, puisque s'il y aura d'autres candidats différents de notre propre candidat, on va essayer de les analyser, de regarder qui est le candidat le mieux placé. Dans ce cas, si on a vu que le gars il est bien placé, on va essayer de coaliser avec lui, c'est-à-dire de travailler, de lui proposer certaines choses après avoir gagné, c'est-à-dire pour que nous puissions avoir quelques postes à gérer.
C'est les deux stratégies qu'on a essayé de mettre sur place. Si on n'a pas notre propre candidat, d'essayer de travailler avec des meilleures listes. Quel est l'appel que vous lancez aux jeunes qui ne sont pas encore dans le mouvement, aux jeunes de Boutoupa Camaracounda? Ok, le mouvement, c'est pas une affaire de deux personnes ou trois personnes. C'est toute la commune de Boutoupa Camaracounda, tous les jeunes de la commune qui sont conscients pour le développement de cette commune. Maintenant, actuellement, le mois est là sur place. Ce n'est pas une affaire politique ou quoi d'autre, mais c'est-à-dire on est là. L'objectif principal, c'est le développement de notre localité, de notre chère commune, puisqu'on a souffert il y a de cela des années. Maintenant, on se dit que parce que le moment est arrivé de travailler pour le développement. Alors que si on dit de développement, ce n'est pas seulement l'État, mais il faut aussi que les zones s'organisent. Ils s'organisent pour pouvoir assister au développement de leur localité. Maintenant, pour l'appel, on demande à tous les jeunes de venir s'intégrer à ce mouvement, puisque ça appartient à tout le monde. La commune appartient à tout le monde. Maintenant, c'est cet appel qu'on va lancer à l'endroit de tous les jeunes de la commune. Avez-vous fait des plaidoyers concernant les difficultés auxquelles Boutoupa Camaracounda est confronté? Oui. Pour parler du plaidoyer maintenant, par rapport à ça, je salue d'abord le député Toussaint Manga qui, il y a de cela quelques semaines, à l'Assemblée, a souligné quelques problèmes de la commune de Boutoupa Camaracounda concernant l'électrification de cette commune. Pour ces plaidoyers, on a décidé, on a notre plan, on a même décidé, c'est-à-dire d'aller rencontrer les autorités compétentes qui nous aidera par rapport au travail de cette localité, au développement de cette localité. On ne va pas regarder que le gars il est de PDS ou il est de PASTEF ou il est de Beno Yakar. Notre seul souhait, notre seule idée, c'est-à-dire c'est le développement de cette localité. Maintenant, pour ça, on a des plannings à faire. Actuellement, nous voulons juste passer notre premier travail qu'on va démarrer, c'est-à-dire d'aller sensibiliser la population pour qu'il aille s'inscrire à 100% sur les listes électorales, puisque le moment où je parle, il y a certains de nos frères qui votent ailleurs. On va aller envers ces gens-là pour qu'ils puissent censer leur lieu de vote. On va voter à 100% pour pouvoir censer la commune de Boutoupa Camaracounda. Merci beaucoup, M. Malan. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'était M. Malan Sagnan, porte-parole du mouvement Djoksigil Boutoupa Camaracounda qui s'entretenait avec nous concernant leur mouvement. Je vous remercie.